Bonjour, chère famille de lumière. Je suis Nathalie Côté. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des changements de guide, des changements de guide multidimensionnels. Ceux qui nous accompagnent, ce sont des guides spirituels, bien sûr, puisque la multidimensionnalité concerne votre partie énergétique, c'est-à-dire votre partie spirituelle. Le message va intéresser particulièrement ceux et celles qui ont écouté mon webinaire sur l'ADN, l'activation des 12 couches de l'ADN, et évidemment ceux qui ont pris le cours, les classes pour leur activation. Dans ces classes et dans ce webinaire, il est question de lorsque nous changeons de guide, et c'est assez important dans un sens de savoir, car on peut se sentir très dérouté. Alors, c'est la première clé de réponse par rapport à la question, mais que se passe-t-il en nous, dans nous, quand on change de guide? Et ici, j'aimerais vous dire, oui, c'est déroutant. C'est déroutant, je dirais même plus que ça peut être même un sentiment d'abandon. Ça peut être un sentiment de se retrouver complètement nu. Ça peut être aussi un sentiment d'être dans le vide. Hein? Certains appellent ça, peut-être que certains disent que c'est la nuit sombre de l'âme. Je ne suis pas prête à dire ça. Je pense que la nuit sombre de l'âme, c'est une autre chose que je pourrais vous parler une autre fois. Alors, vous savez, ces messages YouTube doivent rester assez courts. Je sais que tout le monde est très occupé. Je dirais même peut-être trop, la plupart du temps. Hein? C'est bon de respirer et de prendre un moment. Donc, peut-être que je vous invite à prendre quelques respirations afin d'être vraiment présent pour ce message. Alors, tous les humains, tous, qu'ils soient dans un cheminement spirituel ou non, ont des guides. Et en général, nous pourrions dire que tous ces gens ont 3 guides. C'est le chiffre 3, que vous savez, qui est le chiffre du catalysme, c'est-à-dire le fait de changer notre chimie, notre biologie, en restant vivant. Changer notre biologie, si vous voulez, une forme d'ascension chimique, pour rester ici plus longtemps, pour la santé, pour une longue vie. Donc, c'est le 3, mais c'est le 3 dans un, parce que, comme vous savez, l'être humain s'en va vers l'unification de lui-même, et l'unification de lui-même en cohérence avec l'énergie qui l'entoure, qui est le champ que j'ai déjà parlé dans un autre message et que je reparlerai, parce qu'on ne fait que commencer l'étude de la maîtrise et de l'ascension spirituelle pour cette Terre. Alors, quand tous les humains, donc, naissent avec 3 guides et eux-mêmes. Donc, ça fait un 3 dans un. Et ces guides sont des énergies d'amour et de bienveillance et de guidance. Ce sont aussi une source d'intuition. Hein? Ça va intéresser ceux qui ont pris mon cours sur l'intuition sacrée. Parce que ces guides vous parlent. Et ils sont là dès la naissance. Et ils seront toujours avec vous. Dans les moments les plus sombres, comme dans les grands moments de joie. Et ces guides vous parlent, mais la plupart des humains n'arrivent pas à entendre, parce que pour entendre ces guides, il faut se tourner à l'intérieur de soi. Il faut prendre un moment à l'intérieur de soi de temps en temps, fermer ses yeux et demander à notre âme merveilleuse de nous parler et de nous aider à les entendre, ces guides. Alors, ceci étant dit, mais qu'est-ce qui se passe quand les guides changent? Et vous allez me demander, mais pourquoi tu dis qu'ils changent? Eh bien, oui, ils changent parce que, vous savez, les guides s'adaptent toujours à vous, parce que c'est de l'amour pur, et ils s'adaptent à votre situation, ils s'adaptent à votre contexte. Hein? Alors, quand vous êtes un enfant, un petit enfant, ils vont être là et vous allez les voir. Mais en vieillissant, vous grandissez et vous vous tournez vers l'extérieur. Il n'y a rien de mal à ça. Et les guides vont changer. Et ils vont changer comme ça au fur et à mesure. Et ces guides sont toujours là pour vous accompagner. La plupart du temps, comme j'ai dit tantôt, les gens ne s'en rendent pas compte
mais là, je m'adresse à un public quand même assez avancé en spiritualité. Donc, c'est possible que ce message pourrait vous intéresser. Alors, comme maintenant, nous sommes dans l'arrivée de la conscience de la 24e paire de chromosomes de l'ADN pléiadienne, des choses arrivent, des choses changent. Et justement, à chaque fois que vous allez avoir des révélations sur vous-même, à travers soit votre akash, soit des expériences personnelles avec votre entourage, soit avec des pardons que vous vous faites, ou des pardons aux autres, de la bienveillance, de la compassion pour vous. À chaque fois que vous vivez ces expériences significatives et que vous en prenez conscience, vous êtes en train d'augmenter votre pouvoir de lumière, votre potentiel futur, votre capacité de continuer votre ascension personnelle. L'ascension personnelle, d'être des maîtres. Hein? Et à un moment donné, vous allez arriver, au début, quand les guides vont changer au fur et à mesure que vous allez devenir de plus en plus présente en vous-même et de plus en plus consciente de qui vous êtes, c'est-à-dire toutes les parties de vous qui sont là, qui existent. Et quand vous prenez conscience de ça, vous intégrez des nouveaux guides. Alors, au début, les guides se remplacent. Peut-être que vous n'en serez pas consciente au début. Vous allez vous sentir peut-être de plus en plus soutenue et confiante, certainement. Mais plus vous allez progresser dans l'activation de la 24e paire de l'ADN pléiadienne, qui est effectivement l'ADN, notre ADN complet, plus l'expérience va devenir profonde. Et c'est là que ça devient intéressant. Ça veut dire que vous allez avoir des moments où vous allez être dérouté. Vous allez avoir l'impression que vous êtes hors route. Hein? Vous savez que des fois, on est en voiture et on roule, on pense savoir où on va, on suit une route et tout d'un coup, la route, on perd la route. Et là, on se demande, mais où suis-je? Je pense qu'à nous est tous arrivé un jour ou un autre que la route a été modifiée parce qu'il y avait de la construction, il y avait des obstacles et vous avez dû prendre un détour. Et le détour vous a perdu. C'est simplement un exemple que je vous donne. Mais ça peut être aussi que vous n'avez pas autant d'intuition que vous en aviez avant. C'est-à-dire, le jour d'avant, vous saviez exactement ce que vous deviez dire, quoi faire, quoi manger pour vous sentir bien. Vous vous sentiez soutenu dans votre démarche au quotidien. Et le jour d'après, vous avez plus ce lien. Et c'est dans la nuit, parce qu'en ce moment, le travail se fait beaucoup dans la nuit, en passant. Et là, le matin, vous vous réveillez, et là, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas trop quoi. C'est de l'énergie, c'est très subtil. Et plus vous avancez en spiritualité, plus cette énergie devient très subtile. Et là, vous vous rendez compte que vous vous posez des questions, ou vous avez votre façon à vous d'être intuitif, d'avancer finalement dans votre guidance personnelle. Et là, vous n'avez plus de réponse. Vous êtes là, ben voyons. Et vous vous sentez perdu. Et qu'est-ce que je fais? Là, vous pourriez tenter de forcer les choses qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est certain. Mais c'est très déroutant. Et ça demande de se calmer et de se recentrer. C'est-à-dire, pas aller du côté droit ou du côté gauche, ou d'aller dans le noir ou dans le blanc, ou d'aller dans le féminin ou le masculin. Essayez d'éviter une polarité extrême. Hein? Ça serait mon meilleur conseil. Et de vous calmer et de vous recentrer. Et au début, ces changements de guide, parce que ces guides-là qui arrivent, ils sont encore beaucoup plus éclairants. La lumière devient extrêmement pure. Plus ces guides arrivent, hein? Et c'est des anges, littéralement. Et donc, vous allez, au début, quand les changements de lumière comme ça vont se faire, le délai entre le nouveau guide et les anciens guides va se faire assez rapidement. Hein? Peut-être de quelques heures, peut-être une journée. Mais plus vous allez avancer dans votre étude de la maîtrise, dans votre activation de cette fameuse ADN extraordinaire, plus les cycles d'évolution qui sont avec Gaïa, avec ses cycles à elle, plus les cycles vont être plus longs, vont être longs. Et là, c'est à vous de développer une pratique pour vous garder centré
et aimante envers vous-même ou aimant, hein, si vous êtes un homme qui écoutez ceci. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Soyez consciente que des changements de guide, c'est quelque chose qui vous arrive. Ne paniquez pas et restez centré. Vous pouvez aller chercher de l'aide aussi, du soutien dans ça. Et je vous souhaite bonne évolution.